Alors, dans l'actualité de ce jeudi 6 février, d'abord, la nouvelle des nouvelles, peut-être que ça ne vous touche pas directement, mais on sait que ça touche beaucoup les commerces au sud de notre région particulièrement, qui sont connectés là, sur les sentiers de motoneige. Vous n'avez pas idée, l'industrie de la motoneige, comment c'est une industrie payante pour le tourisme partout au Québec, là, ou partout où la motoneige peut passer. C'est une industrie extrêmement lucrative pour nos entreprises, là, nos entreprises qui sont concernées par le tourisme. Et ça permet à ces entreprises-là, l'hiver, parce que, bon, l'été, les gens voyagent plus, ils vont visiter nos beaux coins de pays. L'hiver, moins. Alors, des motoneiges, vous savez que les circuits là, sont tous connectés au Québec. Vous pouvez partir de Sorel puis vous rendre à Gaspé. C'est sûr qu'il y a toujours des fois, comme si les gens veulent traverser du côté nord du fleuve Saint-Laurent, bien, ils vont prendre la traverse à Sorel, ils vont traverser à Saint-Ignace-de-Loyola qui va les mener à Berthierville. Et là, il y a des sentiers qui vont mener vers Joliette, peu importe. Là, alors, ça, il faut dire, et nous, comme on est situé tout près de Québec, on est un lien, on a des routes, des sentiers de motoneige qui passent chez nous et qui descendent vers Rivière-du-Loup, Rimouski. Et c'est impressionnant de voir à quel point ces sentiers-là sont bien entretenus. Alors, le fait qu'on ait que certains propriétaires de boisés privés aient emboîté le pas là, pour bloquer les sentiers au niveau comme manifestation là, au conflit qui les oppose au syndicat de producteurs de boisés de Côte-du-Sud, bien voilà que aujourd'hui, M. Nadeau est venu nous l'annoncer hier, que là, on ouvre les sentiers aujourd'hui. Tout le monde, là, quand vous dites tout le monde s'est donné la main, là, bien, les députés, les MRC, les préfets, parce que les préfets avaient fait une sortie la semaine dernière, ils demandaient expressément qu'on ouvre les sentiers. Bien là, tout le monde a entendu, puis tout le monde s'est assis. C'est ça qu'il faut, être capable de se parler. Et c'est ça qu'on a fait, et c'est ça que ça a donné. Aujourd'hui, on ouvre les sentiers, et là, on va pouvoir recevoir les gens d'extérieur. On va pouvoir remettre les gens, les entreprises qui sont concernées par le tourisme hivernal vont pouvoir recevoir à nouveau ces motoneigistes, et ça va donner un souffle à ces entreprises-là. Il me semble qu'avec tout ce qui se passe actuellement, là, puis moi, je comprends M. Nadeau, puis l'association, là, j'ai aucun problème avec ça. Je n'ai rien à voir dans ce conflit-là. Je respecte l'association, je respecte le syndicat. C'est pas là-dedans que je veux aller, pas du tout. Ce que je dis, c'est que les gens se sont assis autour de la table et ont dit « OK, c'est beau ». Là, on doit connaître la décision d'ici le 1er juillet 2025. C'est sûr que l'Association des boisés privés, des propriétaires de boisés privés, dit « Et là, on espère que ça va être réglé le 1er juillet ». J'ai posé la question à M. Nadeau hier. Est-ce que ça va revenir encore l'année prochaine? Bien, il dit « Si ça ne se règle pas, il va falloir revenir avec des moyens de pression, comme ils ont fait. Et en faisant ces moyens de pression, bien là, les gens se sont assis autour de la table. On comprend la décision de l'association, mais ça a coûté cher à certaines entreprises. Max Vidal nous l'a mentionné la semaine passée, le pauvre voirie d'Aquab. Il y a le restaurant, là, je le prononce comme ça parce que c'est comme ça que ça s'écrit, Rest, R-E-S-T, apostrophe O, apostrophe rang, du club de golf de Saint-Pamphile, là, que c'est difficile aussi. Puis ça, c'est ceux-là qu'on connaît, mais il y en a d'autres aussi. Donc, c'est une bonne nouvelle, une très belle nouvelle. Et merci à tous les gens qui se sont impliqués là-dedans pour ce matin, on rouvre les sentiers de motoneige au sud de notre région. Il y a également la MRC de Lillet qui annonce des changements en matière d'immigration et les services disponibles sur le territoire. Donc, Mario Lacombe nous a présenté le reportage là, qui était un peu prétexte là, pour informer les gens là, de ce qui se passe au niveau de l'immigration à travers différents ministères, là, tant au Québec qu'au Canada. Et enfin, un centre de retour Consigne-Action ouvre ses portes à Montmagny. C'est aux Galeries Montmagny. C'est tout juste à côté de la SQDC et la clinique de l'audition. Là. Donc, c'est dans le même édifice. C'est en face des Galeries Montmagny. Alors, vous pouvez maintenant, parce que c'est ouvert, là, aller voir comment ça se passe puis apporter vos bouteilles. En passant, là, les bouteilles de spiritueux, les bouteilles de vin, ce n'est pas pour tout de suite. C'est tout le reste
que vous pouvez aller porter en consignation au 91 boulevard Taché-Ouest. Je veux vous parler de ce que j'ai vu hier, puis comme M. Nadeau, j'ai laissé la place à M. Nadeau hier parce que je trouvais ça tellement important que M. Nadeau vienne nous annoncer la bonne nouvelle là, de la réouverture des sentiers de motoneige. Donc, il n'y avait pas de grand titre d'actualité hier. Hier matin, en me rendant au bureau, je remarque que le prix de l'essence a augmenté. Alors, je vois chez Irving 1,55,4 $. Je vois au dépanneur Arnois, autrefois le dépanneur Proprio, 1,55,4 $. Et je vois chez Ultramar, ici au coin du boulevard Taché et du chemin des Poiriers, 1,48 $. Donc, Ultramar n'avait pas bougé, alors que les deux autres avaient augmenté de 7 cents. Je n'ai pas vu le Shell parce que je ne passe pas par là le matin, je n'ai pas le temps, là, parce qu'il y a le dépanneur Shell tout juste là, à côté ou en face du Salon de Quilles ou du Saint-Hubert, dans ce coin-là. Alors, à ma grande surprise, parce que je suis quand même les indices boursiers tous les jours, et j'ai vu la veille, je vous dis là, quelques dollars près, mais le prix du baril était à 76 $. Et hier matin, je vois que le prix de l'essence à la pompe augmente de 7 cents chez 2 détaillants sur 3. Et là, je me pose la question, mais voyons, comment ça qui augmente le prix de l'essence? Probablement que je me suis dit, bien, probablement qu'à cause de tout ce qui se passe avec M. Trump, là, probablement que le prix de l'essence va augmenter ce matin, le prix du baril. Ce matin, en me rendant au studio, je remarque qu'au dépanneur Arnois et au dépanneur Ultramar, le prix est à 1,48,4 $. Et Irving est toujours à 1,55,4 $. Alors, hier, le prix du baril a baissé et je vous dis ça quelques cents près, là, à peu près baissé de 1,25 $. Parce qu'il y a différents, il y a le Brent, il y a le baril de New York. Donc, là, ce que je vois, l'essence en hausse, le baril en baisse, les détaillants reprennent de l'air, bien sûr. Alors ça, c'est automatique. Si le baril augmente, bien, le prix à la pompe va augmenter. Si le baril diminue, on comprend que si le baril augmente, le prix à la pompe va augmenter autrement plus vite que si le baril diminue, le prix à la pompe, ça va un petit peu plus lentement. Mais je tenais à vous mentionner parce que vous l'avez peut-être remarqué, et ça fait partie parce que l'essence, bon, il y en a qui se sont munis de véhicules électriques avec les belles subventions qu'on avait, puis vous avez bien fait d'en profiter. C'était quand même tout près de 12 000 $ de subventions là, pour se munir d'une voiture électrique. Mais pour ceux qui sont encore avec des voitures à essence, qui est encore la majorité, bien, le prix à la pompe, ça fait partie de l'inflation. Parce que quand vous regardez l'inflation, ce qui fait fluctuer le taux de l'inflation, c'est l'alimentation, le prix de l'essence et les taux hypothécaires. Alors, là, ça semble vouloir, avec la Banque du Canada, qui a baissé encore la semaine passée d'un quart de point son taux directeur, bien ça nous aide. Alors, le prix à la pompe ce matin, je voulais le partager avec vous, au dépanneur Arnois, là, le dépanneur SO, coin Sainte-Brigitte et boulevard Taché, et le dépanneur Ultramar, ici au coin de boulevard Taché et chemin des Poiriers, c'est à 1,48,4 $, et le dépanneur Irving est encore à 1,55,4 $, mais je ne comprenais pas hier, alors que le prix du baril est si bas, comment ça qu'on augmentait le prix de l'essence à la pompe de 7 cents. Voilà. Et il y a des sondages ce matin, bien, tout ce qui se passe avec M. Trump actuellement, bien, le Parti québécois, là, parce que s'il y avait des élections provinciales aujourd'hui, pour quel parti auriez-vous l'intention de voter? Le Parti québécois est à 30 %. Il a perdu 1 % depuis le 2 décembre dernier. M. Legault a perdu 3 points. Il était à 24, il est à 21. Le Parti libéral qui gagne 5 points, 21 % au lieu de 16 au mois de décembre. Et le Parti conservateur du Québec qui était à 13 points, augmente de 1. Et le Parti Québec solidaire qui perd 3 points. C'est dans le Journal de Québec de ce matin si vous voulez avoir plus de détails. Et les intentions de vote aujourd'hui, il y a également des résultats au niveau fédéral. Donc, les libéraux avec M. Trudeau là, qui gagne 7 % et le Bloc québécois qui perd 6, mais qui est quand même encore à 35 %. Alors, vous pouvez voir ça dans le Journal de Québec de ce matin, c'est intéressant. Voilà, bien, ça complète notre émission d'aujourd'hui. Donc, demain,
Parlons Santé avec Daniel Lachance, pharmacien, et à la découverte des télérégionales. On se rend à Vaudreuil-Soulanges. Dans quelques instants, les avis de décès. Bonne journée, à demain.